3 mythes au sujet des millionnaires. Bonjour, je suis Cédric Zongo et si c'est la première fois que vous voyez mon contenu, je suis comptable professionnel agréé de formation et mon objectif c'est de vous aider à développer l'état d'esprit et les habitudes qui vous aideront à réussir financièrement et à faire une différence. Parce qu'après avoir travaillé et enseigné sur l'aspect chiffré de la finance, je me suis rendu compte que le problème que la plupart d'entre nous avions n'était pas en tant que tel la connaissance chiffrée. La connaissance est facilement accessible, mais le problème que la plupart d'entre nous avions, c'était la capacité de mettre en application ce que nous savions. Et aujourd'hui, je vais vous parler de certains mythes au sujet des millionnaires. Et c'est important d'en parler parce que il y a beaucoup de mythes qui circulent au sujet des millionnaires et peut-être que vous avez cru à certains de ces mythes qui vous font croire que c'est impossible pour vous de réussir à cause de votre arrière-plan, à cause de ce que vous avez vécu ou que c'est impossible pour vous d'atteindre 1 million de dollars dans votre vie. Je vais démonter un peu ces mythes en vous présentant certains faits qui ont été trouvés au sujet des millionnaires, notamment dans l'une des plus récentes et importantes études qui a été faite au sujet des millionnaires par Chris Hogan dans son livre Everyday Millionaire, qui a interviewé plus de 10 000 millionnaires américains afin de découvrir quel est leur portrait, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et le premier mythe qui ressort par rapport aux millionnaires, c'est que beaucoup de gens pensent que pour être millionnaire, il faut avoir 1 million de dollars en banque ou gagner un salaire d'1 million de dollars. Cela est malheureusement faux. On évalue un millionnaire basé sur ses actifs nets et non pas basé sur est-ce qu'il a 1 million de dollars en banque ou est-ce qu'il gagne un salaire d'1 million de dollars. Donc, on évalue le millionnaire basé sur ce qu'il possède, la valeur de sa maison, la valeur de ses comptes bancaires, etc., moins le montant des dettes qu'il a. Et si cela vaut, si le honnête, cela vaut au moins 1 million de dollars, ben, il est millionnaire. Ça veut dire que si vous aviez une maison qui vaut 1 million de dollars, sur laquelle vous avez fini de rembourser votre emprunt et que vous n'aviez rien d'autre, ben vous êtes millionnaire. Et quand on regarde la chose de cette façon, on se rend compte que c'est peut-être probablement beaucoup plus facile que ce qu'on croyait. Parce que vous n'avez pas besoin de gagner un salaire d'1 million de dollars, vous n'avez pas besoin d'avoir dans votre compte bancaire 1 million de dollars pour être considéré comme un millionnaire. Ce que vous avez besoin de faire, c'est d'acquérir des actifs et d'éviter des passifs. Et donc, c'est simplement la mécanique présente. Vous pouvez avoir un salaire d'1 million de dollars et ne pas être un millionnaire parce que tout ce que vous gagnez, vous le dépensez. Et probablement que vous allez vous dire, mais ok, c'est bien beau de pouvoir acquérir des actifs d'au moins 1 million de dollars, mais ça me prend un gros salaire pour pouvoir faire ça. Et c'est le deuxième mythe au sujet des millionnaires, qui est de croire que pour être millionnaire, il faut avoir un gros salaire. Selon les statistiques qui ont été réalisées dans cette étude, on se rend compte que 69% des millionnaires américains qui ont été interviewés n'ont jamais eu, durant leur vie, un revenu familial moyen de 100 000 dollars par an. 69% des millionnaires qui ont été interviewés n'ont jamais eu un revenu familial moyen de 100 000 dollars durant leur vie. Ça veut dire que quand on prend l'ensemble de leur carrière et qu'on fait la moyenne de ce qu'ils ont gagné, leur revenu familial, ça n'a pas, pour 69% d'entre eux, ça n'a pas atteint 100 000 dollars. Il y a des années où ils ont gagné 100 000, il y a des années où ils ont gagné moins que 100 000, mais en moyenne, ils n'atteignaient pas 100 000 dollars. Mais pire, un tiers d'entre eux n'ont jamais eu 100 000 dollars dans aucune année de leur carrière. Et donc, si vous pensez qu'il vous faut avoir un gros salaire ou un salaire à 6 chiffres pour pouvoir devenir millionnaire, la réalité est tout autre. La plupart de ceux qui ont pu réaliser justement ce niveau d'être millionnaire et plus étaient des gens de la classe moyenne. Ce n'était pas des VP de compagnie ou des gens qu'on pense qui ont un certain niveau. Non, la plupart d'entre eux représentaient le portrait de la classe moyenne. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir devenir millionnaires? Ben, ils ont fait tout simplement ce que la plupart des gens savent mais ne font pas. C'est tout. C'est là la différence entre les gagnants et ceux qui gagnent moins. C'est l'application. Ils ont dépensé moins que ce qu'ils gagnaient et ils ont investi la différence. Et avec le temps,
leur investissement s'est multiplié, a grossi et a pris tout simplement de la valeur. Ils ont fait ce que la plupart des gens savent, mais ne mettent pas en application. Et peut-être qu'il y a certains esprits qui se disent, mais peut-être qu'ils n'avaient pas d'enfants et tout, c'est pour ça qu'ils ont pu investir ou épargner. La plupart d'entre eux avaient des enfants, ils avaient des familles. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vécu selon des priorités. Pour plusieurs personnes qui réussissent, ce qu'ils font, c'est qu'ils déterminent d'abord le montant dont ils ont besoin pour investir, pour s'assurer d'avoir un certain montant à leur retraite, le montant dont ils ont besoin de mettre pour contribuer à des causes qui leur tiennent à cœur si cela fait partie de leurs valeurs. Et par la suite, ils déterminent qu'est-ce qui reste pour des obligations. Et donc, les obligations, on parle un peu du logement, de la nourriture, des vêtements, etc. Une fois qu'ils ont soustrait ce montant-là, du reste, ils regardent qu'est-ce qu'il leur reste finalement. Et c'est ce qu'il leur reste finalement qu'ils vont utiliser pour des dépenses discrétionnaires, telles que les activités des enfants, les restos, etc. Ils ne fonctionnent pas comme la plupart des gens qui vont faire l'inverse. Et donc, ils fonctionnaient selon des priorités. Et ce qui était surtout important pour eux, c'était d'inculquer des valeurs à leurs enfants plutôt que de leur donner tout ce qu'ils veulent. Parce que plusieurs de ces millionnaires ont grandi sur des fermes, ont grandi dans des milieux ruraux. Et donc, ils avaient développé une certaine discipline de travail, une certaine éthique de travail, une certaine discipline. Et ce qu'ils voulaient le plus, c'était de transmettre certaines valeurs à leurs enfants qui vont plus tard, eux, aider leurs enfants à pouvoir eux aussi réussir et pouvoir bien gérer la richesse qu'ils allaient leur transmettre. Et donc, c'était une question de priorité et de valeur. Et c'est comme cela qu'ils s'en sortaient. Et peut-être que vous allez vous dire, mais peut-être qu'ils ont aussi hérité de l'argent, c'est ça qui fait qu'ils ont pu facilement atteindre ce statut. Non, malheureusement. 79% des millionnaires qui ont été considérés dans l'étude n'ont eu aucun héritage de qui que ce soit. 79% d'entre eux n'ont eu aucun héritage. En fait, la plupart d'entre eux venaient de familles pauvres ou moyennes. Il y avait seulement 2% qui venaient de familles riches. Et si donc vous croyez que à cause de votre arrière-plan, à cause du milieu d'où vous venez, vous ne pouvez pas réussir, etc., je m'excuse, mais selon cette étude, c'est que vous êtes en train de vous donner des excuses pour ne pas sortir de votre zone de confort. Parce que ça va vous faire mal de sortir de votre zone de confort, ça va vous demander de changer certaines choses, mais c'est possible pour des gens de sortir d'un milieu où ils avaient moins de ressources que d'autres et de pouvoir arriver loin. Ça demande du travail, ça demande une certaine détermination. Ce n'est pas facile, mais c'est possible et c'est ce que la réalité de ces statistiques-là semble démontrer. Et donc, si vous croyez que vous avez besoin de gagner au loto ou de marier une millionnaire ou un millionnaire pour devenir millionnaire, de gagner au loto, etc., vous n'avez pas besoin de tout ça. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la discipline, c'est de la persévérance, c'est de travailler sur votre mindset, votre état d'esprit et d'apprendre à développer certaines habitudes, de cultiver votre intelligence financière. Et c'est possible pour vous d'émerger de la situation dans laquelle vous êtes et de pouvoir créer un avenir meilleur pour des générations à venir. Et donc, le succès financier, la réussite financière dépend en grande partie entre vos mains. Et c'est vous qui allez décider ce que vous voulez faire. J'espère que cette capsule vous aura été d'une certaine utilité pour pulvériser certains mythes. Et si vous avez besoin de plus de ressources, je vous invite à vous rendre sur cedriczongo.com. Vous allez trouver un ensemble de ressources pour vous aider dans votre parcours financier. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée.